Bonjour, c'est Cécile le tapissier, j'espère que vous allez bien ce matin. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui revient régulièrement dans les accompagnements que je fais avec les personnes qui veulent se faire une reconversion professionnelle, qui est le positionnement des tarifs. Cette question est récurrente et peut vous empêcher de pratiquer votre activité de manière sereine. La toute première chose que je voudrais dire, et ça je vais répondre à l'une des personnes qui m'a écrit, qui me demandait comment positionner ses tarifs parce qu'elle est salariée et qu'elle voudrait faire de la tapisserie de siège une activité rentable parallèlement à son activité de salarié. Alors cette personne, elle m'écrit, elle me dit, bon, moi je suis salariée et j'ai pas prétention de gagner beaucoup d'argent avec la tapisserie de siège, mais j'aimerais bien faire quelque chose, faire en sorte que ça soit rentable et au moins rentabiliser les matériaux afin que je puisse racheter des matériaux. Mais j'ai pas non plus envie de faire, elle me parle de la concurrence et de faire du tort aux autres tapissiers qui sont eux peut-être plus, ce qu'elles pensent être plus professionnels. Alors, je vais vous dire déjà un truc. Que vous vouliez créer une activité de tapisserie, d'ailleurs quelle que soit l'activité professionnelle, que vous vouliez créer une activité professionnelle à mi-temps, à plein temps, à quart temps, à 1/10 de temps ou à 200%, ça reste une activité professionnelle. Ok? À partir du moment où on décide de créer une auto-entreprise ou une société, ben, on est entrepreneur. Et par conséquent, il n'y a pas, je vais faire un petit peu les choses à moitié parce que de l'autre côté, je suis à moitié salarié. Ça, c'est un extrêmement mauvais raisonnement. Proposer un produit sur le marché, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Pourquoi? D'abord pour vous. Parce que si vous faites les choses à moitié sérieusement, eh ben alors elles seront mal faites. C'est pas compliqué. Elles seront mal faites et surtout elles vont pas durer longtemps. Ça sera juste comme ça, un truc mou et pas intéressant et surtout pas motivant. Par ailleurs, il faut faire les choses sérieusement parce que vous allez les proposer sur le marché et qu'en face, il va y avoir des clients potentiels. Et franchement, il faut prendre les gens au sérieux, leur proposer des produits sérieux et des prestations sérieuses. Créer une activité professionnelle et créer une entreprise, même s'il s'agit d'une auto-entreprise, ça implique des obligations. Vous devez rendre des comptes à vous-même, mais aussi à l'État et à des clients potentiels. Par conséquent, c'est une extrêmement mauvaise idée de se dire « je vais me lancer dans une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, et de se dire « je vais la faire comme ça en freelance ». Autant rien faire du tout, parce que là, en fin de compte, vous allez juste brouiller les pistes pour vous-même et aussi pour les gens. Et pour les collègues, vu qu'a priori le sujet de départ était de savoir si je vais faire du tort aux collègues que je peux avoir. En fait, c'est un peu comme si vous décidiez d'avoir un enfant et parce que vous êtes marié ou que vous allez le faire avec quelqu'un, vous vous dites, ben moi je serai parent à mi-temps. C'est un peu pareil en fait, d'accord? C'est pas parce que vous avez un emploi d'un côté que vous allez faire votre travail à mi-temps. Quand vous êtes dans votre travail à mi-temps, ou même d'ailleurs à plein temps, vous le faites pleinement. Vous ne le faites pas un peu comme ça par-dessus la jambe. C'est exactement pareil. Si vous créez une entreprise, eh ben, il faut le faire sérieusement et il faut réellement s'engager. Parce que sinon, autant rien faire du tout. Ça, c'est franchement, c'est mon point de vue, mais le premier truc qu'il faut bien comprendre. L'autre chose, et ça j'en ai déjà parlé plein de fois, cette histoire de concurrence, pour moi, n'a même pas lieu d'être. Je m'explique. À partir du moment où vous allez proposer un travail, des objets qui sont singuliers, qui sont les vôtres, et qui représentent quelque chose pour vous et qui ont une raison d'être, alors il n'y a pas d'histoire de concurrence possible, puisque votre raison d'être n'est pas celle du voisin. Et si réellement vous proposez quelque chose qui est
singulier et qui vous ressemble, alors de quoi vous avez peur? Parce que personne ne peut faire la même chose que vous. Ou alors ça s'appelle du plagiat. C'est de la copie. Donc c'est pas compliqué. Soit, quand tu fais un objet et que tu décides de le vendre, tu te dis, ah ben, et que cet objet, quand tu l'as fabriqué, tu l'as copié sur une photo que tu as vue sur Instagram, bah effectivement, à ce moment-là, se pose un problème de légitimité et de singularité de ton produit. D'accord? Et ça j'en veux en venir là à cette histoire de copier sur Instagram ou sur... vous avez vu des images sur Pinterest, vous avez vu des trucs qui vous plaisent, et vous vous dites, oh là là, je vais faire ça, c'est vachement bien, tout ça, puis ça va plaire. Mais en fait, le marché est inondé de gens qui se copient les uns les autres. Des gens qui n'ont aucune imagination et qui ne cherchent pas à proposer au monde des nouvelles choses. Alors évidemment, à partir du moment où c'est sur un marché, à partir du moment où vous voyez dans une marque de l'industrie un style de siège ou un style de tissu, si c'est une grande marque de l'industrie, c'est sûr qu'il y a un marché pour ça. Mais sauf que si c'est déjà dans cette grande marque de l'industrie, alors ça veut dire que le marché est déjà saturé et que vous n'avez aucune chance de sortir du lot. Donc il faut trouver votre singularité et arrêter d'aller copier et d'aller chercher ce qui se passe chez les autres. Ce qu'il faut, c'est trouver ce qui se passe chez vous. À partir du moment où vous aurez trouvé la singularité de vos produits, cette question de concurrence sera complètement balayée. Parce qu'elle n'aura plus lieu d'être, vu que personne ne fera la même chose que vous. J'ai une de mes élèves, une des personnes que j'ai formées, qui fait d'excellents travaux avec des broderies et qui a vraiment une approche de la broderie sur les sièges tout à fait singulière. Eh bien, elle est identifiable. Complètement identifiable et d'ailleurs identifiée sur mes réseaux et sur mon site internet. Personne ne peut se mettre à copier ce qu'elle fait et dans le style de ce qu'elle fait. Parce que finalement, ça ressemblera à du plagiat et ça serait juste... d'abord, c'est pas gentil, c'est pas sympa de faire ça. Après, si tu décides que tu veux respecter tes collègues, eh ben, ça se respecte aussi, les collègues, ça se respecte aussi sur le fait de ne pas aller copier ce qu'ils font, hein, et de ne pas répéter, et de ne pas prendre leurs idées pour te les prendre pour toi. Donc ça, c'est déjà super important. Et en fait, c'est aussi surtout un état d'esprit. Être entrepreneur, c'est entreprendre des choses et c'est inventer des choses. En tout cas, c'est ma vision de ce travail. Être entrepreneur, c'est et donc créer une entreprise, quelle qu'elle soit, que tu la pratiques à mi-temps, à temps plein ou à 200%, pour moi, ça ne change rien. C'est quelque chose dans lequel tu dois t'investir et dans lequel il est indispensable que tu sois honnête envers toi-même. Plus tu vas être honnête envers toi-même, et moins tu auras ce qu'on appelle souvent le syndrome de l'imposteur, ce truc qui fait que tu ne te sens pas légitime à proposer et à vendre tes produits. C'est pourquoi je ne répondrai pas à la question de quels sont les tarifs. Parce que la question de... On m'écrit pour me demander, oui, combien est-ce que je peux facturer pour vendre un fauteuil bridge ou vendre un fauteuil Voltaire ou vendre tel ou tel truc. Mais ça, c'est pas à moi de le dire. Parce que le tarif que tu vas donner, bien sûr, il va correspondre à un tarif très simple de j'ai acheté 10 francs de crin et 10 francs enfin plus exactement d'euros, et 10 euros de ressort. Donc voilà, j'ai dépensé 20 euros, il faudrait quand même au moins que je récupère 20 euros. Mais le tarif, c'est pas le tarif que vous allez mettre sur vos produits. En fait, c'est pas la matière première que vous vendez. C'est pas de la matière première que vous allez proposer aux gens. C'est un savoir-faire et une idée, une singularité. C'est votre personnalité que vous allez proposer et qui doit séduire les clients.
C'est pourquoi c'est impossible de décider pour vous et de vous dire, bah, le tarif c'est tant. Si quelqu'un dit, si un tapissier décide que lui, il va prendre 500 balles pour restaurer un fauteuil ou vendre un fauteuil Voltaire, et que moi, je décide que mon fauteuil Voltaire, il vaut 1600 €, mais ça ne regarde que moi. Et j'ai mes raisons. Seulement, je peux l'expliquer et je peux le justifier. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair, mais je vais résumer. En gros, voilà. Premièrement, quand tu crées une entreprise, eh ben, tu le fais vraiment, tu t'investis et tu ne fais pas comme ça. C'est pas parce que tu te dis ça va être une activité parallèle que je vais le faire un peu par-dessus la jambe et que je vais juste faire un truc un petit peu rentable pour récupérer les matières premières. On parle des matières premières. C'est pas des matières premières que tu vends. D'accord? Le boulanger, quand il vend une baguette, il vend pas de la farine. Il vend une baguette. Et cette baguette, c'est un savoir-faire, de l'expérience, un état d'esprit. Quand on vend une baguette chez Leclerc, c'est pas la même chose que chez le meilleur ouvrier de France. C'est pas du tout pareil. Ok? C'est pourquoi la baguette chez Leclerc, elle vaut 50 centimes et que chez le meilleur ouvrier de France, elle va coûter 1,20 € peut-être. Pourquoi c'est comme ça? Donc, on ne fait pas les choses à moitié. Quand on s'engage dans une entreprise, on le fait pleinement. On ne vend pas des matières premières, on vend un savoir-faire, on vend un état d'esprit. Et par conséquent, on ne copie pas les autres. Parce que si on copie les autres, eh ben, les deux autres choses, elles tombent à l'eau. Parce que si tu copies ce que tu vois un peu partout, ben, ça veut dire que tu t'es pas investi pleinement dans ton entreprise. Et ça veut dire aussi que tu t'exonères de la recherche et développement de la partie de ton entreprise. Et la partie recherche et développement de ton entreprise est quelque chose mais d'essentiel. Et sans ça, tu pourras jamais avoir une entreprise qui tourne. C'est pas compliqué. Voilà. C'était la réflexion du dimanche matin. J'espère que ça va vous avoir aidé et que ça va vous permettre de réfléchir un peu différemment sur le positionnement des tarifs. Et moi, j'aimerais vraiment que cette histoire de tarifs chez mes collègues artisans, tapissiers, cesse une bonne fois pour toutes. Et que j'arrête de lire à droite à gauche, c'est tel tarif qu'il faut appliquer, il faut appliquer ci, il faut appliquer ça. Et des gens qui demandent aux autres combien ils doivent vendre telle ou telle prestation. Parce qu'en fin de compte, vous êtes la seule personne à savoir quel est le montant des prestations que vous voulez vendre. Et le truc, c'est qu'il faut assumer ce tarif. Que ce tarif soit très petit ou qu'il soit très haut. Et en fait, quand vous demandez aux autres combien vous devez vendre une prestation, c'est que vous ne l'assumez pas pleinement, ce tarif que vous avez envie d'avoir. Et que vous pensez justifier, et qui justifie votre prestation ou l'objet que vous voulez vendre. Réfléchissez à tout ça, c'est vraiment super important. Si vous voulez une entreprise pérenne et si vous voulez avoir un projet mais qui soit motivant et qui vous emmène très loin, parce que l'idéal, enfin je ne sais pas, il me semble que quand on a un projet de création d'entreprise, c'est qu'on a des envies et que on veut vraiment monter quelque chose de grand. Hein, c'est qu'on a quand même un minimum d'ambition. Si c'est juste, voilà, pour un petit peu amortir les coûts, mais ça reste juste du loisir. Donc, reste dans ton activité de loisir. Il n'y a aucun problème avec le fait de faire du loisir. Mais te dis pas que tu vas rentabiliser tes matières premières parce que c'est du loisir et que tu voudrais bien rentabiliser tes matières premières. Non. Si tu crées une entreprise, tu le fais sérieusement. Et parce que c'est un respect que tu te dois à toi-même et un respect que tu dois à la société. C'est juste ça, c'est une espèce de la comprendre que c'est un engagement social de créer une société, c'est pas uniquement oh bah tiens une histoire de rentabilité. Voilà, j'étais peut-être un peu sèche dans cette vidéo, mais franchement c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre, qu'on se lance dans une idée de création d'entreprise et qu'on le fasse comme ça de manière timorée. C'est très curieux en fin de compte, je comprends pas ça. Voilà, donc moi je serais ravie de t'aider, hein, si tu as envie de trouver la singularité dans ton projet, de comprendre qui tu es, savoir comment est-ce que tu vas faire
pour valoriser tes créations. Je parle de tes créations, pas celles de ton voisin ou celles que tu as vues sur Pinterest ou Instagram. Et donc, c'est pas compliqué, il suffit de me contacter. Tout est sur mon site internet, tu regardes. Hein? Alors, réfléchissez à tout ça et je vous dis à très bientôt pour une prochaine petite réflexion du dimanche matin. Ciao!